qu'un ami ou une amie? Un ami ou une amie, c'est tout simplement une personne avec qui tu entretiens une relation de courtoisie, de sympathie ou tout simplement une relation d'amitié depuis quelques mois ou quelques années. Mais également, c'est quelqu'un avec qui tu te sens bien et avec qui tu te sens un peu en confiance. J'insiste vraiment sur le mot un peu en confiance. Quel type de relation avoir avec un ami? Pour bien comprendre tout cela, j'aimerais d'abord que l'on parte des éléments de base d'une amitié afin que tu comprennes dans quoi tu te lances. La première chose principale dans une relation d'amitié où tu dois savoir, c'est que une relation d'amitié, comme on l'a dit, est une relation de sympathie réciproque entre deux personnes. Donc, une personne qui est ton ami, c'est une personne qui doit réellement se préoccuper de toi, qui doit entretenir une relation régulière avec toi. Donc, il va prendre de tes nouvelles régulièrement, qui va chercher à savoir régulièrement comment tu vas, qui va réellement se préoccuper de toi, Voilà en fait comment reconnaître si quelqu'un éprouve de la sympathie pour nous, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre du temps en fait pour nous. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cela doit être réciproque. Donc toi également, tu dois prendre du temps pour cette personne. Tu dois prendre du temps pour l'appeler, pour prendre de ses nouvelles, pour te préoccuper de cette personne. Et c'est donc dans ce cadre-là de réciprocité que l'on parlera d'amitié ou d'amis. Il n'est donc pas normal de trouver des relations dans lesquelles une personne recherche l'autre ou une personne est en crainte de courir après l'autre pendant que l'autre est là et ne fait rien. Le deuxième fondement d'une relation d'amitié est la confiance. Oui, chaque jour ou quotidiennement, les deux amis doivent montrer à travers des actes qui sont dignes de confiance. La question que je dois déjà me poser est celle sûrement de savoir, mais comment reconnaître qu'une personne est digne de confiance, surtout à l'ère actuelle où les gens sont devenus de plus en plus hypocrites? Et je vais te répondre tout simplement en te disant que le plus simple vraiment, c'est de tester régulièrement la personne avec qui tu es en relation. Par exemple, essaye de voir, lorsque par exemple tu dis à cette personne que tu as des difficultés dans une matière, ou alors que tu n'as pas d'argent, ou alors que tu es devenu pauvre, ou que tu veux changer de vie de manière positive, ou tout simplement tu prends un faux secret, mais un secret qui n'est pas compromettant, ou qui ne va pas poser un problème, qui ne va pas te poser autant pour moi un problème. Essaie de voir comment cette personne réagit. Est-ce que cette personne t'abandonne ou te trahit en allant dire à d'autres personnes cette information? Ou alors, est-ce que cette personne est toujours avec toi et t'aide à trouver des bonnes solutions à ton problème? Parce qu'il faut savoir que c'est dans les difficultés que l'on reconnaît réellement nos amis. Quand tout va bien, les gens sont toujours là et il n'y a rien de particulier dans ça, comme on dit couramment. Donc c'est dans les difficultés que tu sauras réellement qui tu en face de toi. Mais le deuxième conseil que je vais te donner, toujours dans le cadre de la confiance, c'est de savoir que
Il faut prendre le temps. On ne se dévoile pas très tôt. Il ne faut pas être pressé de dire tes secrets, d'entrer dans ton intimité avec un ami. Moi, j'aimerais même vraiment dire que, même au stade d'amis, il ne faut pas entrer dans ta vie privée et dans ta vie intime. Il faut garder vraiment toutes ces informations-là pour toi. Parce qu'on ne connaît vraiment pas assez la personne que l'on a en face de soi. On ne connaît réellement pas le cœur ou la nature profonde de quelqu'un. Donc, prends le soin vraiment, même dans le cadre de l'amitié, de garder certains aspects de ta vie confidentiels. Et dans le cadre toujours d'une amitié, comment dire ça, on ne suit pas bêtement un conseil. Ça veut dire que quand une personne qui est supposée être ton ami te donne un conseil, prends le temps d'analyser ce conseil et de voir si cela correspond à tes valeurs, de voir si cela est un bon conseil. Ne suis pas forcément bêtement ce que la personne te recommande. Parce qu'on a vu beaucoup d'amis envoyer leurs amis, comme on dit, au champ. Donc, il faut faire attention. Normalement, dans le cadre d'une amitié, il est parfois pas bon d'aller, par exemple, avec ton ami chez ton copain, ta copine ou ta fiancée. Ça veut dire dans le domicile de ton copain, ta copine ou ta fiancée ou ton fiancé. Qu'est-ce que ton ami va faire là-bas? Non, si vous voulez vous rencontrer, si tu veux que ton ami ait une certaine connaissance de la personne avec qui tu es, le plus indiqué, c'est de vous rencontrer dans des lieux publics. Cela permet de toujours maintenir une certaine distance et d'éviter de te retrouver dans des situations comme on le voit parfois sur le net. Ah, mon ami sort avec mon copain, ma fiancée, mon mari. Ça là, c'est ça. Il faut vraiment éviter dans le stade d'amitié de parler de sa vie privée, de sa vie intime, c'est-à-dire de son copain, de son mari, des choses vraiment personnelles et intimes. Mais par contre, tu peux parler à un ami de tes ambitions, de tes peurs, de ce que tu recherches dans la vie, des matières, euh, des matières scolaires, en fait, de ce type de choses personnelles, mais non privées et intimes. Voilà un peu ce que je pouvais dire en résumé par rapport à la confiance, par rapport à la confiance entre deux amis. Le troisième fondement vraiment de l'amitié, c'est la sincérité. Donc, avec un ami, tu dois pouvoir te sentir libre de te montrer tel que tu es réellement, sans peur d'être jugé, sans peur d'avoir un ultimatum, sans peur d'être rejeté. Je vois beaucoup de jeunes qui, lorsqu'ils se lancent dans des relations d'amitié, cherchent à tout faire pour être comme leur ami et parfois à reléguer leur personnalité au second plan. Sache une chose, un ami qui t'apprécie réellement ne cherchera pas à te changer, ne cherchera pas à te juger et ne cherchera pas à te donner des ultimatums. Si quelqu'un le fait, c'est tout simplement que ce n'est pas un bon ami. Donc, si tu as un ami qui t'amène à faire genre, à changer ta nature, qui te dit par exemple que même ma copine, tu es trop ringard, il faut essayer de te dévoiler un peu plus, il faut essayer de faire comme nous. Non, si tu ne fais pas comme moi, ça veut dire que je préfère pas que l'on marche ensemble, tu n'es pas adapté, tu ne peux pas faire partie de la classe des populaires. Mon cher ado, vraiment, fuis de cette relation avec tes deux pieds. Car, comme je te l'ai toujours dit, mieux vaut être seul autant pour moi que d'être mal accompagné. Donc, il est très important de chercher toujours à t'entourer de
bonnes personnes. Des personnes qui ne vont pas venir détruire ta confiance en toi. Des personnes qui ne vont pas changer ta personnalité, mais des personnes qui vont t'accepter tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses, et par contre t'aider à être meilleur. En résumé, on peut dire qu'une relation avec un ami repose sur 3 choses essentielles. La première chose, c'est la réciprocité. Lui, tous les deux, vous devez entretenir une relation de sympathie et de courtoisie réciproque. Donc ça part dans les deux sens. La deuxième chose, c'est que ça réside sur la confiance. Mais au stade d'amis, pour éviter de te faire mal, il est très important que tu testes régulièrement la personne avec qui tu es en relation, mais également que tu ne lui fasses pas créto confiance ou que tu ne lui fasses pas une confiance aveugle. La troisième chose, et enfin, c'est la sincérité, la capacité que tu as à te montrer tel que tu es et à ne pas changer ta personnalité, à ne pas te laisser changer, à ne pas changer tes valeurs parce que tout simplement tu veux être en relation avec cet ami.